Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Tour du monde 5 continents. Wow, c'était un très bon restaurant japonais, mais au Panama. Aujourd'hui, je vais vous amener au Panama, où nous avons passé un week-end extraordinaire en octobre 2019 sur notre trajet entre la Colombie et le Nicaragua. Le Panama se trouve sur la partie la plus étroite de l'Amérique. C'est ici qu'a été construit le fameux canal de Panama, reliant Colón à Panama City. C'est un canal maritime de 77 km de long. C'est le chemin le plus court pour relier l'océan Pacifique et l'océan Atlantique. Sa construction au début du XXe siècle a été l'un des projets d'ingénierie le plus difficile jamais entrepris. Comme il y a des montagnes, l'idée retenue a été de créer un système d'écluses pour pouvoir faire monter les bateaux, puis les faire redescendre. À cause de la taille des écluses du canal, nous avons des porte-conteneurs appelés Panamax, qui respectent la taille maximum autorisée sur le canal du Panama. Les premières écluses, celles de Gatún, sont triples. Chaque chambre est remplie avec 101 000 m3 d'eau. L'eau entre grâce à la gravité tout simplement. Ensuite, on peut naviguer sur le lac Gatún jusqu'à un passage très étroit. S'ensuit l'écluse de Pedro Miguel qui fait redescendre les bateaux. Puis les écluses de Miraflores qui sont doubles pour atteindre le niveau de l'océan Pacifique. Nous avons opté pour un tour sur le canal de Panama, mais pour traverser la moitié du canal seulement, c'est-à-dire 2 écluses. La traversée du canal de Panama coûte cher, donc beaucoup de marchandises sont aussi transportées par train. Voici le Panamax qui va voyager avec nous aujourd'hui. Nous sommes à la coupe Gaillard, la partie la plus étroite du canal. Le bateau est arrivé en retard, donc il va attendre son tour dans 12 heures. Des voiliers de ce type ne peuvent pas passer tout seuls, mais doivent être accrochés à un bateau plus grand. Voici notre compagnon, un grand bateau qui met beaucoup de temps à entrer dans l'écluse. L'eau descend lentement, donc on ne s'en rend même pas compte. Comme vous pouvez voir, nous sommes à l'écluse Pedro Miguel. Tout ce processus prend environ 30 minutes à cause des Panamax qui ne bougent pas vite. Le bateau derrière nous passe à peine dans l'écluse. Il faut une grande maîtrise. C'est pour ça que pour naviguer sur le canal, ce sont des capitaines du canal qui prennent en charge les bateaux. Les écluses de Miraflores sont doubles. Ici, il y a un centre touristique où l'on peut regarder les Panamax traverser les écluses. Je vous mets la vidéo en accéléré parce que le processus prend beaucoup de temps. Regardez le Panamax d'à côté. Aidé par des locomotives, la vidéo est accélérée à 300%. Enfin, c'est à notre tour de passer, parce que le bateau qui nous accompagne est arrivé. Regardez, on voit la trace de l'eau sur les murs de l'écluse. L'eau est en train de descendre. Ça y est, nous sommes dans l'océan Pacifique.
Le capitaine du canal est parti, c'est notre capitaine qui reprend le contrôle et nous allons soudainement plus vite. Ça, c'est la skyline de Panama City. La ville est hétérogène, ça peut être très moderne à un endroit, puis très désorganisé à un autre. Le lendemain, nous visitons la vieille ville. Nous avons beaucoup aimé leur marché aux poissons, c'est beaucoup plus propre que prévu. Pour information, on utilise le dollar américain ici. Nous avons mangé au food court. Je vous recommande du ceviche à 3,5 $ la portion. La vieille ville nous rappelle son passé colonial. Tout est très propre, joli, luxueux. Il y a un côté un peu Disneyland, mais ce n'est pas désagréable. Il y a beaucoup d'églises et de ruines, il est impossible de toutes les visiter. En tout cas, nous avons beaucoup aimé ce week-end express à Panama City, et surtout d'avoir réalisé le rêve d'enfance d'Anne de traverser le canal de Panama. Merci beaucoup pour votre attention, et à bientôt pour d'autres vidéos.